Mesdames, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver sur le... Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur le Dash News pour notre rendez-vous hebdomadaire. Moi, femme, cette semaine, s'intéresse à un univers qui fascine, mais qui reste tout de même assez complexe. Nous allons parler de la parentalité, mais la parentalité positive, en donnant la parole à une nouvelle génération de papas qui désireux de se défaire des schémas du passé. Pour cette raison que nous avons le plaisir d'accueillir Gaëtan Cham. Il est le promoteur du concept Talking Dad. Bienvenue Gaëtan. Bienvenue Adrienne, merci et salut à tous les téléspectateurs. J'espère qu'on aura une très bonne conversation autour de la parentalité positive. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici et je pense qu'on va en apprendre beaucoup et surtout, mesdames, on va écouter les papas. Pour une fois, on va leur donner la parole et ce n'est pas habituel sur le plateau de Moi Femme d'avoir des hommes. Donc aujourd'hui, mesdames, attendez-vous à écouter ce que les hommes ne disent pas toujours. Maternité n'est plus que la seule chose des femmes. Désormais, les hommes demandent à avoir une place. Nous avons également le plaisir d'accueillir Queen Douala. Elle est la secrétaire générale de l'association À nous, le Cameroun. Bienvenue. Merci Adrien, merci à tous les téléspectateurs de Moi Femme. C'est un réel plaisir de se retrouver encore ici avec surtout un homme parce que je sens que le débat sera houleux. Et je salue déjà toutes les mamans qui se meurent sur la pluie tous les jours pour procurer à manger à leurs enfants ainsi qu'à leurs maris. Et sachant que la femme est le socle de la famille, je pense qu'elle a un rôle prépondérant pour l'éducation dans la société, que ce soit camerounaise ou africaine. Merci. Marie-Lune donne déjà le ton de notre échange. On verra finalement où est la place de papa et où est la place de maman. Dans tous les cas, on parle de parentalité. Lorsqu'on parle de parentalité, on parle d'instinct maternel et aussi d'instinct paternel. C'est ce que vous réclamez désormais parce qu'a priori, on a l'impression qu'il s'agit uniquement de l'instinct maternel. Exactement. On parle justement aussi d'instinct paternel. Les papas aujourd'hui veulent avoir un rôle plus important que d'être le provider en termes de finances. Le papa aujourd'hui veut qu'on lui reconnaisse sa place de père et même aussi de mère. Le papa aussi veut avoir un rôle plus important, c'est-à-dire pouvoir s'occuper de son enfant, pouvoir sortir sur la pluie aussi lorsqu'il faut amener l'enfant à l'hôpital, pouvoir changer les couches, pouvoir bercer. C'est aussi le rôle du papa, ce n'est pas le rôle de la mère. Et nous aujourd'hui, on veut justement encourager notre jeune génération, la génération qui arrive, de s'impliquer davantage, de se dire que le rôle de s'occuper de l'enfant, ce n'est pas seulement le rôle de la mère, c'est aussi le rôle du père. Maman peut être très fatiguée et elle se couche et papa prend le relais. Même en termes de cuisine de la nourriture du bébé, tout ce qui est changer les couches. On vous entend, Gaëtan Cham, mais lorsqu'on vous entend, est-ce que vous tenez compte de la réalité? Oui, les réalités aujourd'hui sont un peu... La culture a beaucoup de poids aujourd'hui sur tout ce qui est réalité. Aujourd'hui, le papa est vu, l'homme, pas le papa. L'homme est un peu macho, on le sait, mais aujourd'hui, on veut justement sortir de ces codes-là, sortir de la culture, sortir de ce que nos parents même nous ont appris et dire à nos parents que, écoutez, vous nous avez appris à aller à sortir, à ramener de l'argent. Nous, aujourd'hui, on veut, en plus d'amener de l'argent, on veut aussi pouvoir s'occuper de nos enfants, pouvoir les amener à l'école nous-mêmes, pouvoir aller les chercher, pouvoir les laver. Et casser un peu tout ce qui est culture, tout ce qui est la place de l'homme dans la famille, ce n'est pas seulement de rapporter des sous. Est-ce que ce discours vous parle? Ça vous fait sourire? La parentalité, c'est un mot. Mais sur le détail, ce n'est pas la même chose. Nous sommes en Afrique et je pense que nous avons nos cultures. Et d'après nos cultures, le côté paternel a un rôle aussi prépondérant que le côté maternel. Un homme au sein de la famille, il est là pour mettre l'autorité en place. Et s'il s'avère que l'homme renverse son rôle, en jouant le même rôle que la femme, entre guillemets, je pense que selon nos cultures, pour moi, ça n'a pas vraiment sa place. Parce que même dans la parole biblique, on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et nous, les mamans, la culture que nous donnons aux hommes,
cette culture, c'est une culture d'autorité. Certes, on les apprend à faire des travaux ménagers, mais ce n'est pas leur principal rôle. La femme... Non, d'après vous, un homme tel que décrit cette nouvelle génération de papas qui demandent à être plus présents auprès des enfants, ce seront des papas un peu faibles. J'y arrive, j'y arrive. J'étais en train de démontrer là où je vais arriver. Qu'est-ce que je vais dire? Les papas, je ne refuse pas qu'ils vont jouer le rôle. Le papa va jouer le rôle, mais il ne peut pas jouer le rôle comme la femme. Le papa peut accompagner l'enfant à l'école s'il savait qu'il est sur sa route. Mais ce n'est pas de la responsabilité de l'homme d'accompagner l'enfant à l'école. C'est de la responsabilité de la femme. C'est-à-dire d'accompagner l'enfant à l'école. L'homme, c'est qu'il doit... Parce que si l'homme joue le même rôle que la femme, il n'y aura plus d'autorité à la maison. L'homme doit jouer le rôle de redresser les enfants, de les mettre au pas, parce que les enfants ont beaucoup plus peur des papas que des mamans. Alors si le papa renverse son rôle, vous allez voir qu'il y aura déséquilibre dans la famille. Moi, en tant que maman, j'ai 25 ans de mariage et j'ai des grands-enfants qui sont à peu près comme vous. Exactement. Vous comprenez? Si le parent commence à aller laver les assiettes, les enfants ne vont plus le faire facilement. Il faut que le papa est là pour mettre les enfants au pas. Certes, il doit aussi accompagner la femme, mais ça ne doit pas être son rôle en tant que tel. Il accompagne. Lorsque, par exemple, la femme a des difficultés, le père peut prendre la relève. Le père peut bercer l'enfant parce que c'est tout à fait normal, c'est son enfant, l'instinct paternel. J'ai envie de vous poser une question avant de donner la parole à Gaëtan. Vous êtes au moment de jeunes garçons qui forcément vont convoler à un juste noce. Est-ce que si vous arrivez au détour d'une visite chez votre fils, vous le trouvez par exemple en train de langer le bébé et de faire ce que maman devrait faire normalement, vous serez choqué? Je serais choquée entre guillemets. Je serais choquée entre guillemets parce que nous sommes de la génération, si c'est la génération Android. Les femmes d'aujourd'hui, quand l'homme essaye de faire comme la femme va prendre l'autorité sur l'homme et l'homme n'aura plus sa place au sein de la famille. Pour moi, je ne peux pas accepter que l'homme joue le rôle de la femme à la maison. Où est donc la place de la femme? Gaëtan. Okay. Non, mais justement, on est dans le monde moderne. La maman, elle est un peu dans la culture de ce qu'on a appris. Et nous, aujourd'hui, on se dit, vraiment, on est en 2022, 2023, les choses ont changé. Et nous sommes jeunes, essayons de casser, de changer les codes. Aujourd'hui, personnellement, moi, je ne vois pas le rapport entre l'autorité et la parentalité. Moi, je pense qu'un homme peut s'occuper de son enfant comme une mère s'occupe de son enfant et à côté, montrer à la femme que ici, c'est moi le chef de famille et même si je lave les couches et que je lave les assiettes et que je fais le bébé, que je baisse le bébé la nuit, c'est moi qui reste le chef de la famille. Et il faut que les femmes aient le respect, l'humilité minimum de savoir aussi le reconnaître. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'une femme va voir que parce que je porte mon bébé, je change les couches, je lave les assiettes, du coup je perds mon autorité. Je ne vois pas le rapport personnellement. Nous aujourd'hui on veut... Je n'ai pas besoin que mon enfant soit sur mon chemin de l'école pour l'amener à l'école. Je peux décider que cette semaine, c'est moi qui amène mon enfant. Même si je travaille à l'Opom et que j'habite à Bonamoussadi, je l'amène à l'école tous les jours, je vais le chercher. Pourquoi est-ce que je ne vais pas le faire? Les femmes aujourd'hui aussi ont besoin d'être soutenues par leur mari. À l'époque, les femmes venaient en mariage, ça c'est mon avis. Hein. Les femmes venaient en mariage parce que voilà, papa connaît un ami, on t'a mis en mariage, va t'occuper de lui, va faire le ménage, etc. Tu as le support. C'est pour cela que les femmes vous dominent aujourd'hui. Non, les femmes parce que vous voulez mettre la culture à côté. Non, il ne faut pas européaniser les Africains. On veut être davantage proche de nos femmes, de nos épouses, de leur montrer qu'on n'est plus seulement là juste pour apporter des sous et pour gronder, pour mettre l'autorité sur la table. On est aussi là pour les accompagner, pour les aider dans leur maternité, leur parentalité, pour les accompagner. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'une femme doit être malade et se lever la nuit, porter le bébé, alors que l'homme peut se lever pour le faire? Ça ne change pas, ça n'enlève à rien son autorité, ça n'enlève à rien son côté homme, mais est-ce que le discours que tient Madame Douala n'est pas aussi un peu le discours tenu par certains papas face à votre concept? Si, aujourd'hui, les papas, enfin, comme maman a dit, on éduque nos enfants à faire ça, même s'ils doivent faire le ménage. Maman a dit ça tout à l'heure, et aujourd'hui, les hommes grandissent avec ça dans l'esprit. Et nous, aujourd'hui, dans nos rencontres, on aimerait, on a ce genre de personnes dans nos rencontres, et on aimerait justement en parler pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, les cultures là, aujourd'hui, on veut faire différent. Et s'ils voient que 2, 3 personnes, 4 personnes le font, ils vont se dire que mais pourquoi est-ce que ma mère ne veut pas que je porte l'enfant? Je vais essayer de porter l'enfant, je vais voir comment ça marche. Est-ce que je perds mon autorité? Si à un moment donné, c'est celui qui va se rendre compte qu'il ne perd pas son autorité. Et nous, Gaëtan est papa? Oui. Gaëtan est papa d'une fille qui a 2 ans bientôt. Et Gaëtan, c'est un papa qui s'occupe qui fait tout, qui
qui change les couches, qui berce ses bébés, qui l'accompagne dans toutes ses courses. Moi, je fais tout ce que ma femme fait. Et je ne vois pas en quoi est-ce que... Je n'ai pas encore eu de problème d'autorité chez moi. Parce que ma femme, justement, trouve que c'est bien que son mari s'implique. C'est une grâce pour vous. Et justement, d'après vous, c'est un risque. C'est pas du tout un risque. Parce que moi, chez moi, je n'ai pas perdu mon autorité. Ma femme, justement, apprécie le fait que je l'assiste. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a dit l'homme s'attachera à sa femme, la femme assiste l'homme. Mais aujourd'hui, on veut que les hommes aussi soient aussi des assistants pour leurs femmes. Et c'est ça qu'on veut apporter avec Talking Dad. Marie, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, dans cette aventure qu'est la parentalité, on a dit c'est un univers fascinant, parce que autant c'est fascinant, autant c'est complexe. Ne pensez-vous pas que les femmes ou les mamans, à un moment donné, ont besoin justement d'être accompagnées dans cette aventure-là? Les mamans ont toujours été accompagnées par leur époux. Que ça ne se limite pas simplement sur l'aspect purement financier. Les mamans ont toujours été accompagnées par leur époux. Parce que lorsque l'enfant pleure la nuit, quand la maman se lève, le papa aussi se lève. Mais il faut comprendre que nous sommes en Afrique. Je continue à dire que respectons nos cultures. Nous ne devons pas nous éloigner de nos cultures. Nous sommes des Bantous. L'homme accompagne toujours sa femme dans les tâches ménagères comme dans d'autres tâches, sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan culturel aussi. L'homme a toujours accompagné la femme. Mais il ne faut pas différencier l'autorité et la parentalité. Ces deux choses vont de pair. Lorsqu'un papa prend la place d'une femme, je vous assure, même l'éducation de ses enfants sera très complexe. Parce que la plupart du temps, vous voyez certaines familles, les enfants sont déviancés. Les hommes qui prennent les formes des femmes, les femmes qui prennent les formes des hommes. Parce que vous n'arrivez pas à dissocier cela. L'homme a sa place, c'est qu'il doit accompagner sa femme dans tout ce que la femme fait, mais il ne doit pas faire exactement la même chose que la femme fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui au Cameroun, par exemple, lorsqu'on parle de congé de maternité, on sait que les femmes ont normalement droit à 3 mois. Les papas, tout au plus 3 jours, lorsqu'ils arrivent même à prendre ces congés, parce que pour certains, ils n'en ont même pas besoin et ils ne demandent pas. Si un homme décide, par exemple, son épouse gagne peut-être mieux, et de commun accord, je vais dire peut-être votre fils décide de dire stop, je vais laisser le soin à mon épouse de travailler, et moi je prends des congés, je dis je ne travaille pas sur 1 an, le temps de m'occuper des enfants. Je pense que ça, c'est un rêve. C'est un rêve. Ce que vous dites là, ce que vous dites là, c'est un rêve. La femme, l'argent de la femme n'est pas l'argent de l'homme. Quand la femme a beaucoup plus l'argent que l'homme, l'homme perd son autorité. Donc je ne vois pas comment... Pour vous, c'est automatique? Non, pour moi, c'est automatique. Sincèrement, nous sommes des humains. Encore que l'homme va laisser son boulot et s'asseoir à la maison. L'homme ne peut pas laisser son boulot parce que ce n'est pas son rôle. L'homme doit travailler pour nourrir sa femme et ses enfants. Donc, il ne peut pas renverser les rôles. On ne peut pas parler d'égalité sur cet aspect-là. Non, on ne peut pas parler d'égalité. J'ai 25 ans de mariage, mon fils. J'ai 25 ans de mariage. Et je suis mère de 6 enfants. Donc, j'élève 6 enfants. Vous comprenez? Et mon époux, bien qu'il soit papa, il essaye aussi de m'accompagner à la maison pour faire certaines choses. Mais ce n'est pas une obligation. Il le fait par instinct paternel, pas parce qu'il voit peut-être que je suis surchargée. Mais je ne peux pas demander à un homme de laisser son travail pour venir faire les tâches ménagères à la maison. Non. Je préfère que mon mari aille travailler, qu'il revienne, qu'il trouve que tout est déjà OK. Donc, vous, par contre, vous êtes prête à laisser votre boulot pour... Je suis prête à laisser mon boulot pour éduquer mes enfants. Mais l'homme ne doit pas le faire. Non, l'homme ne devrait pas le faire. Justement, on n'est pas d'accord. L'homme ne devrait pas le faire. Justement, on n'est pas d'accord. L'homme ne devrait pas le faire. L'homme peut le faire s'il se retrouve, même s'il se retrouve veuf. Même s'il se retrouve veuf, il peut être accompagné par d'autres personnes. Parce que s'il laisse son emploi, ses enfants vont manger comment? Nous sommes dans un pays sous-développé. Moi, je prends toujours le contexte du Cameroun. Nous sommes dans un pays extrêmement pauvre, où les 2 personnes doivent s'associer pour éduquer les enfants. Donc, on ne peut pas laisser la balance tomber comme ça et cette famille va être où? Elle va se retrouver dans la rue. D'accord. Moi, ce que je voulais dire à madame, c'est que moi, je pense que la parentalité, c'est comme une nouvelle vie. Lorsqu'on devient papa pour la première fois, c'est comme une nouvelle vie. Et quand madame Adriane parle justement de congé de paternité, moi, je pense que 3 jours de congé, c'est pas suffisant.
parce qu'on commence un nouveau chapitre de notre vie, on a besoin du temps pour assimiler, pour prendre des bons réflexes. Et je pense qu'en 3 jours, on ne les apprend pas. Les femmes ont 2 mois de congé de maternité parce que justement, on veut que la femme soit proche de son enfant, apprenne comment s'occuper de l'enfant, etc. Et nous, on a 3 jours. Donc moi, je pense qu'on devrait, je pense qu'on devrait améliorer le nombre de jours de congé paternité au Cameroun, à mon avis, pour que le parent puisse davantage assimiler ce nouveau chapitre de sa vie qui arrive à lui. Parce que le premier enfant, on dit toujours que c'est un chamboulement dans la vie d'un couple, le premier enfant, parce qu'on avait des habitudes quand on était nous 2 et maintenant on est 3. Il faut apprendre à faire avec. Et en 3 jours, on ne les apprend pas. Donc moi, je pense que 1 mois, 2 semaines, 3 semaines... Est-ce que votre papa a eu besoin de 6 mois de congé de maternité pour vous donner l'amour qu'il vous a donné? Justement, nous, aujourd'hui, on veut, moi personnellement, c'est ce que je veux avec le conseil Talking Dad, c'est qu'amener les parents et peut-être même les autorités sur le long terme à penser à la place beaucoup plus importante aujourd'hui du papa dans la famille, dans la vie de famille. Vous pensez que les données sont faussées dès le départ lorsqu'on n'implique pas assez les papas? Justement, c'est parce que c'est culturel. On se dit que ce n'est pas le rôle du père de s'impliquer, c'est le rôle de la mère. Donc on va donner 2 mois à la mère, 3 jours au père, parce qu'on se dit que 3 jours, bon, c'est parce que voilà, on veut un peu voir comment maman s'occupe de l'enfant, s'arranger un peu, suivre une nounou qui doit arriver, la recevoir, etc. On ne se dit pas que le papa aussi a besoin de connaître son enfant, de passer le temps avec lui, d'apprendre à comment on change une couche, comment est-ce qu'on change un bébé, comment on le lave. Vous avez le week-end? Non, le week-end, on n'a pas. Le week-end, ce n'est pas suffisant, madame. Gaëtan ne voudrait plus que ce soit restrictif, qu'on ait l'impression que le papa demande la permission pour pouvoir... Pour pouvoir s'occuper de son enfant. On voudrait que ce soit quelque chose de naturel dans les lois et même dans les habitudes des hommes aujourd'hui. Et moi, comme je dis à maman, moi, personnellement, je n'ai pas ce malheur-là de perdre mon autorité en m'impliquant. Et c'est ce que j'aimerais aussi que les mindsets changent, les mindsets des femmes, que les femmes arrêtent de se dire que parce qu'un homme va s'impliquer comme une femme dans la vie de famille, ça fait en sorte qu'il perd son autorité. Moi, je ne suis pas contre à dire au boulot que... D'ailleurs, moi, quand mon enfant est né, c'est vrai que je ne travaillais pas, mais si je travaillais à ce moment-là, j'aurais pris 1 mois de congé. J'aurais demandé un congé express pour passer du temps chez moi. Parce que je pense que c'est important d'être là quand la femme vient d'accoucher. Surtout que quand une femme vient d'accoucher, psychologiquement, c'est dur. Elle a eu une grossesse parfois difficile, l'accouchement n'est pas facile. Et après, il y a tellement Vous en parlez avec tellement d'aisance. Vous avez été quoi, un partenaire présent de la grossesse jusqu'à... Oui, moi, de la grossesse jusqu'à du premier mois jusqu'au 9e mois, moi, j'ai été très présent. J'ai assisté à toutes les visites prénatales. Et vous avez connu ça, le papa présent lors des visites prénatales, ou c'est un domaine réservé uniquement aux femmes? J'ai connu ça. J'ai connu ça. J'allais faire des visites prénatales avec mon époux parfois, mais ce n'était pas une obligation. Il m'accompagnait lorsqu'il était disponible. Bon, c'est vrai que lorsqu'on venait de se marier, bon, c'était systématique au fil du temps, parce que quand tu as déjà 1, 2, 3, quand tu alignes déjà beaucoup d'enfants, bon, c'est plus la même chose. Mais je voudrais vous dire quelque chose. La parentalité, il y a des couples qui sont monoparentaux, il y a des enfants, il y a des couples monoparentaux. Il n'y a pas seulement des couples femmes et hommes. Et vous allez me dire que, par exemple, ces dames qui n'ont pas de mari à côté d'elles, comment est-ce qu'elles font? Elles s'occupent aussi de leurs enfants normalement. Elles n'ont pas toujours besoin d'un homme à côté d'elles pour élever leurs enfants. Mais l'idéal serait que ça soit un couple dont les 2 parents élèvent les enfants. Et le rôle de l'homme dans la famille, je continue à dire, c'est de donner une orientation. Ça doit être déjà catégorique. Si je puis me permettre, c'est dire qu'avec le concept, par exemple, Talking Dad, et cette nouvelle façon de penser, papa plus présent, papa qui veut parler, qui veut s'exprimer, qui veut dire « moi aussi j'ai le droit de participer, moi aussi je suis bouleversée lorsqu'on attend un enfant ». Ce n'est pas parce que je ne suis pas enceinte que je ne ressens pas ces émotions-là. C'est un peu un papa qui navigue à contre-courant et qui serait en train de se perdre. Adrien, je voudrais dire quelque chose. Lorsqu'une femme est enceinte, l'homme est beaucoup plus stressé que la femme. Exactement. Donc ne pensez pas que c'est parce que vous ne faites pas certaines tâches à la maison que vous n'êtes pas concerné. L'homme est plus stressé lorsque sa femme est enceinte parce qu'il n'est pas en lui, il n'est pas en paix. Donc, ce n'est pas un nouveau concept, c'est quelque chose qui existe, qui est inné. On n'a pas besoin de créer un concept pour qu'un papa soit... Donc les papas n'ont pas besoin de se retrouver. Justement, on a besoin de se retrouver parce que ce stress-là et cette pression-là, parfois on n'en parle pas. On n'en parle à la personne, on intériorise et on n'a pas l'occasion d'en parler. Et quand on est trop stressé, quand on renferme beaucoup de stress dans nous et qu'on n'arrive pas à l'extérioriser, parfois on peut déprimer.
Et je pense justement que ce concept qu'on veut mettre sur pied, c'est pouvoir donner la parole au papa entre nous. Parce que les hommes, justement, n'aiment pas s'exprimer, n'aiment pas paraître faibles auprès des femmes. Moi, justement, dans le contexte africain, notamment, on ne va pas regarder le Maghreb où ces concepts existent déjà. Voilà. L'Afrique subsaharienne, comment est-ce que ça a été perçu, l'écho? Parce que vous avez commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Quels ont été les retours? J'ai eu des retours très positifs. J'étais même très surpris lorsque j'ai parlé de ça pour la première fois sur les réseaux sociaux et que les papas étaient très intéressés. Alors, j'ai eu beaucoup de papas qui me disaient « Ouais, vas-y, c'est très bien, dès que tu lances, dis-nous. » Est-ce que ce n'est pas un rendez-vous bière? Non, justement, moi, je ne veux pas un rendez-vous bière. Moi, je veux un rendez-vous où on se retrouve dans une salle comme ça, autour un peu à manger, un peu à boire, des cacahuètes. On discute vraiment des réalités de la parentalité. Le stress dont vous parlez, on peut en parler. Comment est-ce que toi tu gères ton stress? L'autre va te dire qu'il fait ça comme ça. Et toi, ça peut te donner une astuce pour mieux gérer ton stress. Et le fait d'en parler libère. Je pense que les hommes sont trop restés enfermés dans leur stress, dans leur pression. Parce que parfois on a la grossesse, parfois on a les problèmes au bureau, parfois on a les problèmes de famille, etc. Et si on n'en parle pas, est-ce que finalement, vous ne décrivez pas des papas qui seraient un peu, entre guillemets, je préfère mettre entre guillemets, des papas en détresse face à la pression que met la société? On sait que de par la culture, comme l'a dit Marie Queen, le papa bantou doit être toujours fort. C'est celui-là qui gère tout. Il encaisse, il est comme une éponge, il ne doit pas montrer des failles, il est fort. Est-ce que, avec ce concept-là, vous n'allez pas rencontrer des papas qui auront du mal justement à s'exprimer, à parler? Je suis absolument d'accord. Et justement, c'est toute cette pression, tout ce que la société attend de l'homme, justement, qui pèse comme un poids sur le dos de l'homme. Et parfois, s'il y a une grossesse ou un enfant qui arrive encore, ça pèse davantage. Et on pense que le fait d'en parler peut nous permettre de mieux nous préparer à toute cette pression-là, à tout ce qu'on attend de nous en termes de père, en termes d'homme. Et moi, je pense qu'il y aura forcément des hommes qui vont pas comprendre. Qui vont se libérer. Qui vont se libérer. Il y a des hommes qui vont se libérer. Il y a d'autres qui vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'il faut parler, pourquoi est-ce qu'il faut prendre le rôle de la femme. C'est un problème culturel. C'est un problème culturel. Et nous, justement, on veut essayer de dire que la culture, on ne la bannit pas. Nous restons des bantous, nous restons des hommes, nous restons des chefs de famille. Mais disons-nous aussi que, modernisons aussi cette culture, disons-nous que soyons des hommes chefs de famille, mais soyons aussi des hommes qui s'impliquent dans la vie de leurs enfants. Soyons des hommes qui changent les couches, soyons des hommes qui... Avoir des émotions n'enlève rien. Ayons des émotions et sachons les exprimer. En fait, vous recherchez même à ce que ces émotions-là soient ressorties. Ça veut dire que vous voulez aussi tomber enceinte. Parce que si vous avez ce genre de réflexion, ça veut dire que vous voulez aussi porter la grossesse. Pas forcément. Le monde à l'envers. Non, pas forcément. On veut justement juste s'impliquer davantage. Que les femmes, d'ailleurs même les femmes, que les femmes arrêtent aussi de se dire aussi que c'est à moi seul de m'occuper de la maison. Je ne veux pas rentrer, ce n'est pas mon mari qui doit faire le ménage. J'aimerais aussi que vous portez le string, parce que si vous voulez remplacer le rôle, si vous voulez jouer le rôle de la femme, madame, vous allez me donner le caleçon, moi je vais dans le string. On veut juste s'impliquer davantage. Justement, en allant dans cette logique, est-ce qu'on ne s'achemine pas vers un conflit? Quelle est la place de papa et quelle sera finalement la place de maman? Est-ce que pour arriver à s'imposer ou à prendre sa place, on va déboucher sur un combat? Non, pas du tout. Moi, ma femme me dit souvent quelque chose. Ma femme me dit, elle compte beaucoup sur moi. Elle me disait qu'elle compte beaucoup sur moi pour l'orientation. Ma femme, elle pense que je l'assiste déjà assez, mais que je dois aussi donner une orientation. C'est le rôle de l'homme. De dire comment est-ce qu'on marche, on va dans quelle église, l'enfant va dans telle école, c'est quelle éducation qu'on donne à nos enfants, c'est le rôle de l'homme. Mais je suis aussi souvent satisfait que ma femme aussi reconnaisse que je l'assiste beaucoup dans ses tâches de femme. C'est-à-dire, parfois, changer les couches. Vraiment, je suis sûr que très peu d'hommes le font. Et moi, ma mère, un jour, j'ai changé les couches devant ma mère. Ma mère m'a demandé comment j'ai appris à faire ça. Ma mère ne savait pas que je pouvais changer les couches. Mais elle a vu que je pourrais le faire, elle m'a dit que c'est bien. Et moi, je trouve que c'est ce on veut que les hommes le fassent davantage, que nous-mêmes, nos mères... Aujourd'hui, si Gaëtan est papa d'un garçon, c'est cette éducation-là qui sera transmise? Oui, c'est cette éducation qui sera transmise. Je vais apprendre à mes enfants, je veux dire à mes garçons que le rôle de l'homme, c'est certes d'être le chef de famille, d'apporter de l'argent, mais c'est aussi de s'occuper, de s'impliquer dans la vie de sa femme, dans la vie de la famille. C'est parfois aussi faire la cuisine. Pourquoi les hommes ne feront pas la cuisine? Aller faire la cuisine, aller faire le ménage, aller au marché de temps en temps.
aider votre femme. Ce n'est pas seulement le rôle de la femme. Moi, j'aimerais apprendre ça à mes garçons. De leur dire que oui, c'est vous le chef de famille, c'est toi qui va doter la femme, c'est toi qui va l'épouser, c'est toi qui va lui dire où on habite, certes, c'est toi qui va payer les études, c'est toi qui va porter l'argent, mais c'est aussi toi qui dois l'assister dans tout ce qui est tâches ménagères, dans tout ce qui est s'occuper des enfants. Vous devez aussi le faire. Et moi, c'est ce que je veux apporter à nos enfants. C'est une nouvelle génération qui fait sourire. Qui fait sourire. C'est que maman n'est pas d'accord avec ça, mais c'est ce qu'on veut. Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. C'est bien beau d'assister sa femme à la maison pour faire les tâches ménagères. C'est très bien, mais il faut aussi... D'après vous, ce sont des idées empruntées qui ne cadrent pas forcément avec la réalité. Ça ne cadre pas avec la réalité. Un homme bien occupé n'aura même pas le temps de faire tout ce que tu dis là. Un homme bien occupé, comme une maman comme moi. Je suis une femme bien occupée, busy. Vous comprenez? Mais vous réussissez à le faire. Si aujourd'hui, je commence encore à faire des enfants, mais je ne peux pas te dire que je n'aurai plus tout ce temps-là. Un homme occupé, il ne peut pas avoir tout ce temps. Vous comprenez ce que je dis? C'est un bon concept, certes, mais il faut orienter ça autrement. Moi, je peux dire que vous pouvez orienter cela en disant comment orienter nos enfants pour l'autonomisation. Vous comprenez, il faut orienter ça dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société extrêmement pauvre, où ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes qui vont te donner l'argent de demain. Il faut orienter ce concept autrement. Est-ce que ce n'est pas justement cette façon de penser qui amène aujourd'hui beaucoup de papas à se détourner de leurs responsabilités? Les papas ne se détournent pas de leurs responsabilités. Je vais vous dire que nous sommes des Africains et l'enfant africain a besoin du fouet. Un homme doit être dur à la maison. Il ne doit pas trop sourire. Vous comprenez? Non, écoutez, laissez-moi aller au bout de ma fin. Je suis une maman. Je n'ai que des garçons, je n'ai pas de filles. Vous comprenez? Un homme à la maison, il doit être comme un lion. Vous comprenez? Parce que vous jouez avec les enfants, c'est pour ça qu'on voit toutes ces dérives qui se passent aujourd'hui. Les enfants se mettent nus, elles publient les images, n'importe quoi, ça, parce qu'il n'y a pas d'autorité. Donc il faut déjà comprendre qu'en Afrique, et avec la venue des ITC, il faut être plus rigide qu'hier. Il ne faut pas jouer avec les enfants. Il faut être un papa rigide qui corrige les enfants. Mais cela ne vous empêche pas de jouer aussi avec les enfants. Moi, je souhaiterais que les papas accompagnent les enfants peut-être à les apprendre comment lire, comment écrire. Le peu du temps que vous avez avec vos enfants, c'est ce rôle que vous devez jouer. Mais pas le rôle de babysitter. Non, l'homme ne doit pas jouer le rôle de babysitter. On est géniteur, mais on ne devrait pas être des papas. Être des papas. Ils sont des papas. Ils sont des papas. Les enfants aiment toujours leur papa. Parce que ce n'est pas parce que tu grondes un enfant ou bien tu le fouettes qu'il ne sait pas que tu es son père. Non, au contraire. Le papa qui titille beaucoup l'enfant l'aime beaucoup plus. Je suis une maman. J'ai 25 ans de mariage. Vous comprenez ce que je dis? Et on a des couples aussi, on discute ensemble par rapport à l'avenir des enfants, par rapport au comportement. Vous comprenez? Mais la majorité des familles où il y a déviance, ce sont des couples où le papa joue le rôle de baby-sister. Il fait non. Non, je ne suis pas d'accord avec. Vous comprenez? Je ne suis pas d'accord avec. Non, je dis, on veut justement... Regardez chez l'Occident. Vous n'avez pas constaté que les enfants ont des comportements bizarres? C'est parce qu'ils veulent faire comme les femmes. Bon, moi, personnellement, je ne vois pas ça dans mon foyer. Hein, parce que je suis... Vous êtes encore jeune, mon fils. Non, je veux vous expliquer. On ne peut pas connaître l'éducation de l'enfant, le comportement ou l'attitude de l'enfant lorsqu'il est encore adolescent. C'est quand il commence à voir à partir de 14 ans que vous allez comprendre si réellement vous avez été un bon parent. Ok, moi je vais vous expliquer pourquoi. Ce que je vois aujourd'hui, ma propre expérience, c'est que je m'implique certes dans beaucoup de tâches à la maison, surtout au niveau ce qui concerne l'enfant, mais à chaque fois qu'il y a un souci à la maison, ma femme m'appelle pour gérer. Parce que mon enfant m'écoute plus que sa mère. Ça fait normal. À chaque fois que je dis à l'enfant, descends, elle descend. Quand sa mère lui dit de descendre, elle ne descend pas. Donc j'ai beau faire tout ça, mais je me rends compte que mon autorité n'a pas été touchée. Donc je continue toujours à avoir l'autorité de l'homme, à la place aux yeux de ma fille ou de mon enfant. Et à chaque fois qu'il y a un souci à gérer, c'est moi qu'on appelle pour gérer. Qu'est-ce que les enfants en retirent justement avec un papa plus impliqué, plus moi, je pense que ça ne crée juste que plus de proximité, plus d'attachement. On n'a pas besoin d'être le père dont on a peur. Moi, je n'ai pas envie que mes enfants aient peur de moi. Je veux que mes enfants parlent avec moi.
Je veux que mes enfants dialoguent avec moi. S'il y a un souci, s'il y a un problème, on peut s'asseoir pour parler. On n'est pas obligé de gronder, de fouetter, etc. On peut discuter de ça et ça ne va pas forcément créer des déviances. Est-ce que Talking Dad va survivre à la pression de la culture? On espère. On espère qu'avec les 3, 4, 5, 10 hommes qu'on recevra avec le temps, on espère que les choses vont changer et on espère que le projet va prendre une ampleur beaucoup plus importante que maintenant. Parce que je pense que le projet qu'on a n'est pas un projet, n'est pas un mauvais projet. Juste que la culture a trop de place et on veut justement montrer que on veut certes prendre en compte la culture, mais on veut aussi se dire qu'on est dans un monde moderne et que les hommes devraient davantage s'impliquer. C'est tout. Est-ce que vous savez que l'éducation commence à la maison? Et l'école, on acquiert l'intelligence. Tout à fait. Mais l'éducation commence à la maison. Je redis et je réitère que l'homme ne peut pas jouer la place de la femme. L'homme n'est pas un baby-sister. L'homme est là pour orienter la famille sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan économique. Non, on ne veut pas jouer le rôle de la femme. Les rôles. Moi, je suis une maman. Moi, demain, je ne souhaiterais pas voir mon fils jouer le rôle d'une femme à la maison parce que les femmes aujourd'hui ne sont pas comme les femmes d'hier. L'attitude ou bien l'éducation que j'ai eue, ce n'est pas cette éducation que les filles d'aujourd'hui reçoivent. Justement, c'est un problème d'éducation. Je suis en train de dire, laissez-moi vous parler, laissez-moi le bout de ma fin. Si vous continuez à jouer ce rôle, je vous assure, la femme va prendre l'autorité sur vous. Ça, c'est une expérience. Je vous parle en tant qu'aîné. Et nous sommes en train d'éduquer la société. Nous ne sommes pas là pour bluffer. Nous venons pour éduquer la société et pour garder nos concepts. Nous sommes des Africains et essayons de garder nos concepts. Mais cela ne vous exempte pas d'être un papa qui essaie de changer les couches, mais cela ne doit pas être votre rôle. Vous pouvez le faire. Si votre femme a des difficultés, par exemple la nuit, pour vous lever spontanément, vous pouvez le faire spontanément, mais pas que ça devienne un concept. Non, je dis non. On ne peut pas européaniser notre pays. Nous devons garder nos cultures. Ici, avec la vision de Gaëtan, vous avez l'impression qu'on est en train de s'acculturer. Oui. Que l'Afrique. Oui. Justement, maman a l'impression qu'on a envie de prendre le rôle, d'être à même niveau que la femme au niveau de l'éducation des enfants, ou bien au niveau du rôle de la femme. On ne veut pas prendre le rôle d'une femme. On ne veut pas être une femme dans le foyer. Chacun sa place. Chacun sa place, mais on veut juste dire aux hommes, encourager, pas dire, encourager nos papas d'aujourd'hui à s'impliquer davantage, à se dire que c'est aussi leur rôle de changer les couches, par exemple. C'est aussi leur rôle d'accompagner l'enfant à l'école. C'est aussi leur rôle de, si maman est malade ou ne se sent pas bien, de faire le ménage à la maison, de laver les assiettes. C'est aussi leur rôle. C'est tout ce qu'on veut dire. On ne veut pas dire que le rôle de l'homme devient le rôle de la femme. Ce n'est pas possible. L'homme et la femme ne sont pas égaux, à mon avis. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. On veut juste Gaëtan, vous pensez que si ce discours était tenu à un moment donné, même par les politiques, on aurait moins de femmes qui éduquent seules leurs enfants? Non, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui même, on a la chance qu'on voit de plus en plus d'hommes féministes qui pensent que la femme aussi a des droits. La femme, c'est pas seulement, son rôle, ce n'est pas seulement d'accoucher de rester à la maison. Je suis très heureux de voir qu'il y a des hommes de plus en plus qui prennent la parole dans ce sens. Et on pense que si les politiques le font, ça va changer même le mindset même des mamans d'aujourd'hui. Parce que si un homme politique se lève et dit qu'aujourd'hui, on veut mettre sur pied une loi qui va obliger les hommes à prendre un mois de congé après, on va voir que de plus en plus, les hommes vont se sentir de plus en plus impliqués. Ils vont se dire apparemment, le truc qui s'est fait, c'est tellement important qu'on devrait peut-être arriver à débattre dessus à l'Assemblée nationale. Oui. Je pense que ça devrait devenir même une loi pour dire que automatiquement, quand une femme accouche, un père, c'est un mois de congé de paternité à la maison. On veut que vous vous impliquez davantage. Et je pense que si on fait ça, dans 10 ans, 15 ans, les mindsets seront plus les mêmes qu'aujourd'hui. Les hommes seront beaucoup plus... Un peu comme la décision du ministère des enseignements secondaires qui a stipulé qu'au niveau du secondaire, une jeune fille, si elle se retrouve par exemple enceinte et que le géniteur est son camarade, les deux sont appelés à fréquenter au moment des congés, devront quitter tous ensemble. Parce que jusqu'ici, jusqu'à tout récemment, lorsqu'une fille était enceinte, même si on voyait son camarade, le géniteur, poursuivre ses études, et elle rentre à la maison. Moi, je trouve que c'est très bonne. Vous êtes dans une logique aussi de déconstruire. Je ne suis pas dans le jeu de déconstruire. Je ne pense même pas qu'il faut arrêter ses études parce qu'il faut ou laisser le travail parce qu'il faut s'occuper des enfants. Je pense qu'on devrait juste encourager les hommes à s'impliquer davantage, tout simplement. À se dire que si une femme accouche, ce n'est pas seulement à elle de rester à la maison 2 mois. Je peux aussi prendre un congé volontairement, spontanément, de dire je vais prendre un mois de congé
pour rester à la maison avec mon enfant. Mais vous avez déjà des congés, vous pouvez demander des congés normalement. Justement, mais la loi... ça ne doit pas être des congés spéciaux. Oui, mais aujourd'hui, les femmes ont des congés, aussi des congés de maternité. Pourquoi il n'y a pas de congés? Je vous ai posé la question, est-ce que vous voulez être enceinte? Parce que j'ai l'impression que vous voulez un peu... On ne veut pas être enceinte. Devenir femme on au veut pas lieu être d'être enceinte. homme. Et j'aimerais bien rappeler l'idée du concept. Le concept, ce n'était pas de dire qu'on veut prendre le rôle de la femme. Le concept, c'était beaucoup plus pour libérer la parole, pour parler de nos pressions, de nos problèmes, de nos challenges, lorsqu'un enfant arrive, lorsqu'on devient papa, lorsqu'on devient époux, d'en parler et se dire que, et se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à vivre ça, et d'en parler et trouver des astuces, des conseils. Les papas vivent cela. Voilà. Les papas le vivent, mais ils n'en parlent pas. Nous, on veut justement créer un cadre où les papas vont se retrouver pour en parler entre eux. Créer un cadre pour l'autonomisation de vos enfants. C'est ça qui est plus important aujourd'hui. Pourquoi les mamans, on a des ateliers régulièrement où les mamans se retrouvent pour parler de la parentalité, du rôle de la femme. Pourquoi les hommes ne le feront pas? Du rôle de la femme, des problèmes au quotidien. Pourquoi on a l'impression que vous êtes bloqué lorsqu'il s'agit des papas? Je ne suis pas bloquée, Adrienne. Ce que je voudrais démontrer à mon petit frère, c'est de te dire que la Bible a donné une certaine orientation de la vie. Lorsqu'un homme, avec votre concept, veut réellement jouer ce rôle, il risque d'avoir, en Afrique, spécialement au Cameroun, beaucoup de PD, excusez-moi. Parce que quand un homme commence à faire certaines choses, laissez-moi, quand un homme commence à faire certaines choses, vous comprenez, le côté féminin va se développer en lui. Pas forcément. Laissez-moi, nous sommes expérimentés. Je vais vous donner, vous citer des exemples. Les hommes, d'après vous, les papas sont dénués d'émotions? Un papa émotif n'est pas papa? Ou bien un papa qui pleure? Tous les papas pleurent. Tous les papas pleurent. Lorsqu'on a mal, on pleure. Ça, c'est naturel. Nous papa, sommes nés comme ça. Mais parfois, quand l'enfant pleure, le papa aussi pleure, il sent mal. Quand l'enfant est malade, le papa sent mal. C'est vrai qu'il ne l'exprime pas comme la femme. Exactement. Et c'est ce que vous voulez. Moi, là, je n'en disconviens pas. Le papa peut bien avoir cette émotion, mais ne me demandez pas de dire à mon mari que si l'enfant pleure, langer les couches, fais ceci. Non, il va être efféminé. Et l'enfant même va copier cela. C'est pour cela que vous avez des familles, les enfants, les filles qui sont comme les garçons, les filles, les hommes qui deviennent comme les hommes qui deviennent comme les filles. Moi, je dis non. Je dis que créer des concepts pour développer l'économie, créer des concepts pour orienter nos enfants, parce que nous avons besoin des enfants éduqués, des enfants bien formés pour le développement de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'il faut. Il faut réfléchir dans ce sens. Mais ne réfléchissez pas en venant me dire que non, l'homme doit... Non, 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 moi, vraiment, je ne suis pas très d'accord avec. Allons dans la vie de couple pour essayer de voir si on va trouver un terrain d'entente. On a le papa d'un côté, on a la maman de l'autre. Ne pensez-vous pas que les enfants, à un moment donné, gagneraient à avoir les deux parents plus impliqués et peut-être à des degrés différents, mais que ce soit un peu proche du 50-50? C'est même ça, le rôle d'un couple. Parce que lorsque vous allez à la mairie, quand monsieur le maire unit le mariage, il vous dit que vous formez une seule personne. Voilà. Et pour le meilleur et pour le pire. Et lorsque vous faites des enfants, vous devez vous associer. Ça doit être équilibré pour l'avenir de vos enfants. Vous devez les accompagner. Ce n'est pas forcément le discours que vous... C'est ça justement qu'on veut, davantage. Ça, c'est un langage pour la conception et la perception du couple. Mais le langage que lui tient, il est différent. C'est le langage de faire le baby sister. C'est là où moi je dis que non. Nous devons réfléchir sur l'avenir de nos enfants. Là, je suis d'accord. Et c'est l'homme qui donne l'orientation. Tu peux me dire, ma chérie, comme mon mari m'appelle maman, tu penses que cet enfant, tu vois un peu son comportement, comment est-ce qu'on peut l'orienter? Je lui dis que toi, tu vois qu'il aime jouer, il aime toucher à certaines choses. C'est de ça qu'il s'agit. C'est dans ce sens qu'un couple doit travailler, éduquer les enfants, penser à leur avenir, regarder leur comportement à la maison. Ça ne veut pas dire que vous devez rester à la maison, mais 2 ou 3 heures que vous êtes avec vos enfants, vous essayez de jouer avec vos enfants, vous pouvez détecter, parce que vous avez quand même le temps de rester avec vos enfants à la maison, vous pouvez détecter quel est le génie de tel enfant.
Et c'est à partir de là que vous pouvez orienter les enfants. Moi, par exemple, je dis à mon époux, bon, chaque enfant, il obtient d'abord le bac. Lorsqu'il obtient le bac, je sais que bon, si c'est l'agriculture qu'il veut faire, je l'envoie apprendre, par exemple, à être un agriculteur. S'il aime l'électricité, je l'envoie. Mais il faut déjà qu'il ait au minimum un bac. C'est comme ça que les couples doivent dialoguer. Donc, je pense que votre concept aussi doit s'orienter du côté du dialogue permanent dans la famille. Parce qu'il y a des couples qui ne dialoguent pas. Exactement. Là, je suis d'accord avec vous que vous pouvez avoir des talk shows pour que les hommes apprennent que la femme aussi a la parole auprès de lui. La femme aussi peut proposer quelque chose par rapport à l'orientation de la famille. Voilà. Là, de ce côté, je suis d'accord, mais pas pour jouer les baby sisters. Non, on est là, on est aligné sur ce point, parce que nos discussions, justement, ce sera pour parler de tout ça. Comment est-ce qu'on gère la discussion avec la communication avec notre épouse, comment est-ce qu'on prend à main notre rôle d'époux, de celui qui donne le guide, mais on veut aussi encourager les hommes à s'impliquer. On va pas vraiment, ça ne va pas nous rendre efféminés. Ça va pas nous rendre pédés. Là, sur l'orientation, je suis d'accord. Voilà, l'orientation sera ça, mais on ne va pas perdre l'idée de notre concept. C'est pas parce qu'on participe à des ateliers de papa où on prend la parole, on va devenir efféminé et tout. Ça aura un impact sur une orientation sexuelle. Pas Chacun est libre de son orientation sexuelle. Ce n'est pas l'objectif de notre débat aujourd'hui. Voilà. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes d'accord que l'Afrique subsaharienne a besoin de repenser peut-être la notion de responsabilité, de l'inculquer autrement aux petits garçons? Parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui se refusent à prendre justement leurs responsabilités. C'est courant dans les rues de la capitale économique du Cameroun, comme dans la plupart des villes du pays, et ce n'est pas l'apanage du Cameroun seul, d'avoir des papas, et la loi n'aide pas dans ce sens, des papas qui seront juste un peu comme, entre guillemets, des donneurs de sperme, et qui, une fois la grossesse, disparaissent et ne sont pas inquiétés sur plusieurs années. Alors la question La question justement aujourd'hui est de savoir, est-ce que votre façon de penser, si on inculquait cette éducation-là aux garçons, on aurait moins affaire à ces cas de figure? Ok, je pense que oui. C'est une question d'éducation, effectivement. Parce que comme les petits garçons et les hommes grandissent avec cette idée que l'homme, c'est celui qui travaille, c'est pas celui qui s'occupe de l'enfant, c'est lui qui donne le sperme, et puis lui, son rôle de travailler, d'apporter de l'argent. On voit très bien de plus en plus que les hommes abandonnent leurs responsabilités de père, de papa, parce qu'ils se disent que, bon, moi, pas parce que ma copine est tombée enceinte que je vais forcément devenir son mari, pas parce que ma copine est tombée enceinte que je vais forcément reconnaître l'enfant. Si elle veut, dans 3 mois, 4 mois, elle me demande des sous, je vais lui donner. Mais ce n'est pas mon rôle. Donc, je pense que l'éducation que nos mères devraient nous donner, auraient dû nous donner dès le bas âge, c'est de montrer que, écoute mon fils, ton rôle auprès de la femme, c'est aussi de l'assister. Ton rôle auprès de la femme, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas de juste donner le sperme et de partir. Et je pense que si on avait eu, plus on aura cette éducation-là, plus on aura des pères beaucoup plus responsables, beaucoup plus conscients même de leur rôle auprès de leurs épouses, de leurs copines, de leurs... je sais pas moi. Je pense que, moi, je pense que cette éducation-là doit être faite dès le bas âge. Et je pense que si on le fait, on aura un shift positif en termes de responsabilité des hommes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est très catastrophique de voir que très peu d'hommes, très peu de couples réussissent à se marier lorsque l'enfant arrive. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'une femme tombe enceinte, généralement, l'homme, il a peur de ses responsabilités, il a peur de la pression, il ne sait pas comment il va gérer. Et justement, nous, on veut créer ce cadre-là pour se dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Peut-être aujourd'hui, les jeunes font beaucoup de conneries, l'enfant arrive et puis on se rend compte que voilà, on est trop jeune, on n'a pas d'argent, on n'a pas de salaire, les parents, comment ils vont prendre. On veut justement créer ce cadre-là pour que les gens viennent en discuter, pour qu'on puisse même trouver des moyens même d'assister des papas qui ne peuvent même pas s'occuper de leurs enfants, qui peuvent dire que voilà, moi je suis au chômage et tout, comment je gère. Et on a des parents là qui ont des solutions, des facilités, qui sont autonomes, comme vous dites, et qui peuvent dire que bon voilà, moi je vais te prendre chez moi, écoute, viens travailler chez moi, tu n'auras pas un salaire. Donc c'est créer aussi un réseau pour encourager les gens, les papas à être de plus en plus responsables, de dire aux gens que venez, on discute. N'ayez pas peur de la pression, n'ayez pas peur des problèmes, venez, on se parle, venez, on trouve des solutions ensemble. C'est ça qu'on veut aussi. C'est ça qu'on veut. OK. Marie-Pine. Moi, je continue à dire que le père et la maman ont un rôle dans l'éducation de leurs enfants. Si vous avez des enfants masculins,
le père doit parler de la sexualité avec ses enfants. Et c'est ce que je dis souvent à mon époux, que voilà, les enfants, ils commencent déjà à avoir 15 ans, 16 ans. Tu dois parler de la sexualité avec tes enfants, parce que c'est important. C'est pour économiser certains dégâts. C'est vrai, les dégâts vont venir parce qu'il n'y a pas de risque zéro, mais il faut déjà commencer à éduquer les enfants sur la sexualité. Et de la même manière, les mamans doivent aussi éduquer leurs filles, parler de la sexualité. Aujourd'hui, moi, je suis contente parce que dans les manuels secondaires, ou bien même primaires, on parle déjà de la sexualité. Donc, si une jeune fille tombe enceinte aujourd'hui, c'est parce qu'elle veut tomber enceinte. Et si elle tombe enceinte, moi, en tant que maman, tu vas toi-même prendre ta responsabilité. Et c'est ce que je dis souvent. Je dis aussi souvent ça à mes enfants. Si tu enceintes une fille, sache que tu vas prendre la responsabilité. Tu ne vas pas laisser cet enfant. Mais vous imaginez justement un enfant peut-être de 15 ans laissez-moi, je suis en train de démontrer. C'est pour dire que nous-mêmes, les parents, c'est pour ça que je dis que les parents doivent être rigides avec leurs enfants. En étant rigides, donnez-leur aussi des formations. Il faut, il faut de temps en temps en parler avec les enfants. Le risque de devenir une maman monoparentale, le risque de devenir un papa monoparental aussi. Donc, il faut tout dire aux enfants. Et la même chose, c'est aussi la responsabilité de l'école. Aujourd'hui, nous avons des manuels scolaires qui éduquent les enfants. Maintenant, comment faire? Nous sommes dans une société extrêmement pauvre. Voilà un autre volet. C'est que beaucoup d'hommes fuient les responsabilités. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens d'accompagnement pour accompagner la fille. C'est pour ça qu'ils sont obligés de fuir. Alors, qu'est-ce que l'État devrait faire? On doit voter une loi qui protège les jeunes filles dans ce sens, que les parents ne doivent pas fuir leurs responsabilités. Mais avant d'y arriver, il faut que nous-mêmes, nous développons une économie qui va permettre à nos garçons de demain d'être des hommes responsables, qui vont avoir des foyers, qui vont éduquer les enfants. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des enfants n'ont pas d'emploi. Donc ne mettez pas seulement la responsabilité que c'est parce qu'on peut bien éduquer, mais est-ce que la société nous donne la possibilité d'être responsable? Je dis non. Notre société actuelle ne donne pas la possibilité aux jeunes garçons, parce que c'est le garçon qui doit prendre la femme. Exactement. Vous comprenez? Les jeunes aujourd'hui n'ont pas d'emploi. C'est normal qu'il y ait beaucoup d'irresponsables, des enfants qui aient en route, les filles qui tombent enceintes, qui n'ont pas des enfants n'ont pas de parents. C'est tout à fait normal. Et qu'est-ce que l'État fait pour protéger cela? On peut bien donner toute l'éducation à nos enfants, mais la société ne permet plus aux enfants de devenir responsables. C'est pour cela qu'ils sont en train ils font des sales boulots. Il y a des orientations sexuelles bizarres qui ne cadrent pas avec nos mœurs. Donc je pense que nous devons aussi interpeller notre société, l'État, le gouvernement, qu'il joue son rôle, qui est d'aider les jeunes, de créer un cadre propice pour l'autonomisation des jeunes. Tout le monde ne peut pas travailler à la fonction publique. Mais pourquoi moi je prends l'exemple au Nigeria, j'y vais régulièrement. Il n'y a pas de chômeur au Nigeria. Mais il y a des gars, les gens qui se débrouillent, chacun se débrouille, il a son petit truc. Mais au Cameroun, quelqu'un se débrouille. Je prends l'exemple, j'étais à Daïdo hier. Tu vois une dame, elle a un petit truc. Le gendarme passe, il demande 1000 francs. Le policier passe, il demande 1000 francs. Les impôts passent, il devient une seule soirée. Et on taxe des impôts qui ne sont pas à la hauteur du bénéfice qu'un petit gars qui a un petit commerce peut recevoir. Donc regardons déjà tout ça. Nous devons créer une société qui sied avec nos moyens. Je suis d'accord. Justement, je voulais rebondir sur quelque chose que maman a dit. Vous savez, dans nos discussions parfois, il y a des parents, des jeunes comme moi, qui ont déjà des enfants ados. Qui ont des enfants de 14-15 ans déjà, parce qu'ils les ont eu très tôt. Et nous, aujourd'hui, on arrive vers ça. Et parfois, on a besoin de discuter avec des gens comme ça pour savoir comment se préparer à gérer les ados. Donc, nous, on veut être assis comme ça en se disant que, OK, toi, tu es un ado, comment tu gères, comment ça se passe et tout. Moi, ma fille sera ado dans 3 ans, 4 ans. Comment tu penses que je dois me préparer à mieux la gérer? Parce que les parents, les papas surtout, ne sont pas souvent conscients de ce que vous dites, que le papa doit faire ça, 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 ça. Et c'est souvent dans les discussions comme ça qu'on se rend compte que, en fait, attention, il faut que je prenne conscience que je dois me préparer à faire ça, à parler avec mes garçons de sexualité, à parler de mes filles de sexualité. Parce que moi, aujourd'hui, mon enfant peut avoir 9 ans, lui, son enfant a 15 ans, et il me dit, attention, ton enfant sera bientôt ado, voilà comment moi j'ai géré, et voilà comment je peux gérer. Donc, c'est ce cadre-là que nous aussi, on veut de discuter,
d'apprendre de ceux qui ont fait des enfants avant nous, de ceux qui ont des enfants ados, de ceux qui ont des enfants plus âgés, pour leur demander comment vous avez géré telle situation. D'échanger d'expérience, pour nous-mêmes prendre conscience de beaucoup de choses, des responsabilités que nous, on n'est pas souvent conscient. Donc vous dites que l'enfant doit faire ça. Parfois, nous, les hommes, on n'est pas conscients de ça. Il y a des hommes qui sont là, ils ne sont pas conscients de beaucoup de choses. Et je pense qu'en discutant avec des parents qui ont une autre expérience, on peut apprendre et on peut prendre conscience de certaines choses et venir à la maison apprendre sur nos enfants. Donc c'est aussi ça qu'on veut. Ce n'est pas seulement de dire que va laver les assiettes, va faire ça, mais comment tu as géré ton ado, toi? Comment tu as fait quand il a commencé à sortir avec les femmes? Comment tu as géré? Nous, on apprend de ça et on rentre à la maison, on se dit qu'attention, commençons aujourd'hui, n'attendons pas qu'il ait 15 ans. Faisons ça aujourd'hui. C'est ce cadre-là qu'on veut aussi créer, de parler entre nous. Parce que les hommes aujourd'hui ne se parlent pas. Et on reste là comme ça, on attend l'enfant devient ado, on ne sait pas comment gérer, ça nous surprend. Et nous, on veut justement anticiper ça. Est-ce que justement, c'est parce que la société africaine ne présente pas l'homme comme celui qui se plaint? C'est ça. La société africaine ne présente pas l'homme, comme on dit, maman a dit, nous sommes des Bantous, et un Bantou ne pleure pas, un Bantou n'a pas d'émotion. Un Bantou, c'est l'autorité, c'est la chicotte, c'est l'orientation. Le Bantou ne pleure pas. Donc du coup, les hommes aujourd'hui, même quand ils veulent pleurer, ou bien quand ils veulent libérer les émotions, ils vont au bar, ils boivent une bière, ils rentrent, c'est fini. Ou alors il va prendre une fille et tout, c'est fini. Il ne va pas avoir l'occasion de dire à ma femme, et puis il y a des femmes même. Moi, je me souviens, il y a des femmes, quand je venais me plaindre, elles me disaient justement que toi, ton rôle, ce n'est pas de pleurer, de te plaindre. Ton rôle, c'est pas... Moi, elle me disait, je ne suis pas là à tes côtés pour t'écouter chez aller. Vous savez, il y a des femmes qui disent ça aux hommes. Donc, on a toujours cette culture-là qui dit que l'homme n'a pas le droit d'avoir des émotions, de parler, alors que nous, on a besoin de ça. On a besoin de se retrouver entre nous, pas parler avec les femmes, parce que les femmes vont trouver ça très efféminé. On va se retrouver entre nous, on va parler, on va se plaindre. Et puis, quand on sort de là, on aura beaucoup appris et on sera toujours les hommes auprès de nos femmes. Elles ne vont pas savoir ce qu'on s'est dit. Mais on a appris beaucoup de choses. Donc, c'est ça, c'est ce cadre dossier qu'on veut, de partage d'expériences, astuces, etc. et implications. Se parler sans avoir l'impression d'être dénaturé. Voilà. Que ce soit perçu comme normal, c'est un besoin. Parce que les femmes ne le perçoivent pas comme normal. Alors qu'entre nous, les hommes, ça va, on est habitués à ça, donc on va trouver ça normal. Quand un homme a beaucoup d'émotions, ça devient compliqué. C'est ça. Un homme doit être émotionnel, mais avec des limites. Et moi, je vais vous dire, moi, de ce que j'observe, aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui aiment beaucoup plus les hommes qui s'expriment. Parce qu'on a trop l'habitude de l'homme qui est trop fort, il ne s'exprime pas, il ne parle pas, il travaille seulement. Mais les hommes aujourd'hui, les femmes aiment les hommes sensibles, les hommes qui ont des émotions, qui savent les exprimer. Pas des hommes efféminés, mais des hommes qui savent dire que voilà, vraiment, je me sens mal et tout, au bureau, c'est pas ça et tout. C'est ça qu'on veut aujourd'hui, que les hommes libèrent la parole. Et que ce n'est pas seulement la parole du travail, mais c'est aussi la parole de comment on gère nos enfants. Ça dépend des fondements. Je dis souvent que lorsqu'un homme aime sa femme, il partage tout avec sa femme. Il y a des hommes qui Vous comprenez? Il y a des hommes qui épousent aussi des femmes parce que, je ne sais pas, comme ça, par hasard. Peut-être la femme, nous sommes en Afrique, il arrive à un âge. D'autres épousent les femmes par gratitude, mais ce n'est pas sa femme. Parfois, nous les hommes, on ne veut pas souvent aussi paraître trop faibles près de nos femmes. Hein. Parfois, on a envie de s'exprimer, même de pleurer, mais on se dit que non, la femme, je risque de perdre mon autorité si je pleure devant elle. Donc, du coup, je me dis non, je vais aller chercher un autre homme. Je continue à vous dire ceci, c'est que nous sommes dans un pays extrêmement pauvre. Et la majorité des hommes aujourd'hui épousent les femmes par gratitude, parce que le concept actuel montre que les femmes ont beaucoup plus accès aux emplois que les hommes. Alors, un homme, par exemple, il n'a pas eu d'assez de moyens pour aller à l'école. La femme peut-être travaillait déjà, l'a accompagnée pour finir ses études. Mais pourtant, ce n'est pas la femme de son rêve. Mais il se sent obligé d'épouser cette femme par gratitude. Ça ne sera pas pareil, ça ne sera pas un foyer équilibré. Vous comprenez, ça ne sera pas un foyer équilibré. Donc, il ne pourra pas partager tout avec cette femme. Les émotions, tout. Cette femme, elle peut-être, elle va aimer cet homme à 100%, mais l'homme, lui, sera plutôt là par gratitude, par devoir. Vous voyez, il y a beaucoup de foyers comme ça. Et dans ce genre de foyer, même les enfants ne grandissent pas dans des meilleures conditions. Exactement. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que notre société est à refaire. Il faut que notre société ait les moyens de sa politique pour qu'on ait des meilleurs enfants, pour qu'on ait des meilleurs foyers. Parce que si on a un foyer équilibré où il y a l'amour, je vous assure, il y aura moins des enfants déviancés comme il y a des enfants dehors. Parce que la majorité des foyers aujourd'hui, ce sont des foyers par hasard. Excusez-moi le thème. Vous comprenez? Soit l'homme est contraint à épouser la femme, soit la femme est contrainte à épouser l'homme. Mais quand il y a de l'amour, quand c'est un truc spontané, naturel, je vous assure, même des enfants seront des bons enfants et nous aurons une bonne société. Qu'est-ce qu'on retient? Les déviances observées aujourd'hui au sein des sociétés africaines sont le reflet d'une famille en crise en Afrique.
Oui, oui, la majorité. La majorité. Excusez-moi, je vais un peu sortir du cadre du débat. Vous avez vu une jeune fille qui... Ouais, sur les réseaux sociaux, oui. qui partage. Oui, on a vu. Ça, c'est un enfant qui est né dans un foyer très déséquilibré. Très déséquilibré. Vous comprenez? C'est un foyer très déséquilibré. Et c'est ce que nous devons arrêter, nous les mamans, et en tant que les responsables, c'est-à-dire de l'opinion de cette nation, nous devons arrêter ce genre de choses dans notre pays. Parce que ça impacte nous, les familles qui sont équilibrées. Ça impacte nos enfants. Vous comprenez? Et moi, je voudrais demander à l'État de demander à l'arrêter de trouver des moyens pour bloquer ce genre de déviance dans les réseaux sociaux. Et je pense que ce sont des commandes, parce qu'en tant que technicien de réseau, c'est possible. Dans tous les cas, ce serait une thématique abordée sur les prochains plateaux de Moi Femme. On parlera justement des réseaux sociaux, la place des influenceurs, qui influence qui, et on débouche sur quoi? Est-ce que le Cameroun était prêt à ces nouvelles technologies de l'information et de la communication? Comment est-ce qu'on gère lorsqu'on est ado? Comment s'y prendre? Quels sont les risques? Est-ce que les parents ont conscience des dangers lorsqu'on est sur ces plateformes, sur ces réseaux sociaux? Est-ce qu'on prépare suffisamment les enfants? Parce qu'il y a l'environnement, mais il y a aussi le numérique. Est-ce que ces enfants qui ont conscience des dangers auxquels ils sont exposés? Ce sera au cœur de nos échanges dans les 7 prochains jours. Nous avons, dans le cadre de cette émission, donné la parole à Gaëtan Cham, qui fait partie d'une nouvelle génération de papas qui osent, qui, malgré le poids de la culture et d'une société qui ne comprend pas forcément que les papas peuvent appeler à l'aide, monte au créneau et, grâce à Talking Dad, veut donner justement, appelle les papas à libérer la parole et à parler du stress au détour d'une maternité, la venue d'un bébé. Ce n'est pas toujours facile. Pour une fois, les papas qui réclament leur place, la parentalité, on doit intégrer la logique d'instinct maternel, d'instinct paternel. Pourquoi pas penser plutôt à l'égalité? C'était justement la raison pour laquelle Moi Femme a accepté d'accueillir les papas sur ce plateau, parce que lorsqu'on parle de famille, on parle de cette dualité. Ce n'est pas un combat. Ça devrait être un partenariat, une belle aventure qu'est la parentalité. Elle est complexe, et pour pouvoir arriver justement à avoir des enfants bien éduqués et aboutis dans ce qu'on fait, et avoir une génération plus épanouie, pourquoi pas impliquer les deux parents pour qu'on arrive au plein épanouissement de la famille. Gaëtan Cham, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir donné la parole. Je pense que c'est une très belle façon de parler de mon concept. Et je suis très content d'avoir eu en face de moi une réelle opposante, parce que la maman, c'est la culture en face. Et c'est justement ce combat-là qu'on a tous les jours avec le concept avec la culture, pour dire que vraiment la culture, là, restez un peu de votre côté. Nous, on veut évoluer. Donc, j'ai aimé beaucoup le débat. Merci beaucoup de m'avoir invité. On reste bantou, mais on veut dépasser... Ce cadre-là. On reste bantou, certes, mais on veut aussi montrer à nos femmes que voilà, nous sommes des bantous souples. On veut plus être des bantous rigides. Marie-Queen Douala, très ancrée dans la culture, qui s'inquiète un peu de cette génération qui ose, qui veut changer, qui veut casser les codes. Vous êtes d'accord, mais vous avez quelques réticences. Ça a été une très belle émission. Tu sais, Adrienne, tu es une femme très intelligente et grande. J'aime beaucoup participer à tes émissions. Merci. Et je suis contente d'avoir en face de moi Gaëtan, qui avait aussi du répondant, qui a su vraiment donner du poids à son concept. Certes, mais je voudrais dire à toutes les mamans camerounaises d'être des mamans fortes. Parce qu'en cette période de crise où la vie est excessivement chère, ce n'est pas facile pour nous d'éduquer nos enfants. Et j'interpelle le directeur des impôts qu'il essaye de voir comment, c'est-à-dire réduire un peu l'assiette fiscale, parce que cette imposition fiscale nous empêche de vivre. Et nous risquons de soulever nos cabas si l'État ne fait pas quelque chose, parce que la vie est chère. Et ces commerçants véreux qui créent des pénuries pour nous faire transpirer, moi, je suis contre ces gens, parce que
Nous, les mamans, nous avons beaucoup d'enfants et nous voulons élever nos enfants avec quiétude. Merci, Adrien. Voilà, c'était Marie Queen, militante contre la vie chère au Cameroun. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours. Au revoir. C'est bon?